Écoutez bien le mot des psychopathes qui nous gouvernent. Et finalement, un de mes amis avait dit, vous ne comprendrez pas ce qui se passe avec un manuel de vie, mais avec un manuel de démonologie. Et donc, c'est intéressant parce que dans cette notion-là, on voit bien que des gens ont incarné leur souffrance personnelle. Il faut savoir que Pasteur n'a pas pu le faire, et donc il a voulu créer, écoutez bien, le mythe de l'homme parfait, écoutez bien ça. Et on retrouve ce mythe-là, on retrouve avec, et ce qui s'est passé au 19e, c'est deux choses fondamentales. D'abord, il y a eu l'histoire de Pasteur, et il y a eu l'histoire de l'augmentation de l'ère industrielle, et gigantesques fortunes qui ont été créées, quand on voit l'histoire de Rockefeller, qui encore aujourd'hui est à la manœuvre. Eh bien, John Rockefeller Senior, le vieux Rockefeller, lui, il avait un père qui était épouvantable, une mère qui était bigote. Au point que, si vous regardez dans les livres officiellement, y compris dans les films à la mémoire positive de Rockefeller, on parle de son père comme étant William le Diabolique. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. Et donc lui, il est pris dans cette chose-là, et il veut trouver une solution, il est pris entre son mysticisme et sa volonté de pouvoir. Et il se croit investi d'une volonté messianique, ça vous fait penser à Bill par exemple, de changer le monde, et à d'autres. Et donc dans cette idée-là, dans cette idée délirante, il va accumuler une fortune colossale, il va vouloir changer le monde en changeant les médecines. D'ailleurs, c'est intéressant, Rockefeller était un grand amateur d'homéopathie, mais son fils et le révérend Gates, Frédéric Gates, vont pas respecter sa volonté de partager sa formule dans deux parties, médecine chimique et médecine homéopathique, mais ils vont tout mettre dans la médecine chimique. Ils vont déverser jusqu'à 300 millions de dollars, dont 169 millions de dollars qui viennent de la fondation Rockefeller, les autres c'est Carnegie et autres, pour complètement changer le système et amener une certaine vision du monde qui est quoi? Qui est la même vision, c'est-à-dire je veux sauver mon père, Rockefeller, et je veux que les êtres humains soient parfaits parce que j'étais tellement confronté à l'imperfection que face à l'absence de réalité, je me fixe sur l'infini. Ça, c'est la psychopathologie de Rockefeller. Et donc Rockefeller va changer ça, et en 30 ans, entre 1900 et 1930, il va complètement changer la médecine, et on va passer de une médecine pour une personne, un médicament pour une personne, à un médicament pour une maladie, avec un avantage, elle est rentable. Et en plus, ça nous arrange, comme disait Coluche, on gagne du fric. Et aujourd'hui, on se trouve devant la même chose. La même chose, c'est cette volonté de perfection de ces gens, de ce transhumanisme, de ces pauvres malheureux qui ont peur de la mort. Goethe l'a dit, Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie, n'ayons pas peur de la mort. Allons soigner ces psychopathes qui veulent détruire le monde pour soigner leurs problèmes personnels. Cette volonté de perfection, sauver leurs histoires, c'est de la thérapie qu'il leur faut. Ils vont pas s'arrêter avec ça. Il y a la guerre qui est utilisée de façon à pouvoir continuer. Mais vous inquiétez pas, on va aussi utiliser le climat. On manipule, on sait bien que les données formées par le GIEC ne sont pas forcément bonnes. On sait qu'il y a une réelle pollution, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment les activités humaines? Les activités humaines polluent. Mais c'est beaucoup plus facile de vous dire baissez votre température d'1 degré qu'interdire des gros pétroliers, plutôt des gros porte-containers. Vous savez que le porte-container Jules Verne, il pollue autant que 35 millions de véhicules. Et il y en a 500 comme ça qui circulent dans le monde. Si vous interdisez 80% des porte-containers, vous supprimez 80% de la pollution et du réchauffement lié à l'activité humaine. Seulement, il faudrait arrêter d'être dans le principe de dire le moins cher possible pour faire le plus de bénéfices possible. Les écoles de commerce et de finance sont les temples de la destruction de la planète. Bonjour Alexandre, donc vous êtes cofondateur du journal Kéros, vous êtes aussi rédacteur en chef, et ça m'intéressait ce slogan là qui est indiqué sur votre journal anti-productiviste. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors il y a certaines personnes qui tiquent quand ils entendent antiproductivisme parce qu'ils se disent faut pas être anti, il y a des choses qu'on produit qui sont bien, c'est un peu comme c'est très proche de la décroissance le terme, ils disent mais il faut croître, un arbre ça croît. Évidemment c'est un peu un sophisme ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui doivent se développer, je veux dire, les liens sociaux, l'amitié, la nature, tout ce qu'on veut. C'est un peu un truisme. Évidemment, quand on parle d'antiproductivisme, c'est la société industrielle productiviste qui nous a amené à produire énormément de choses inutiles, délétères pour l'homme et nocifs pour la nature, et qui pourraient ne pas exister sans qu'on s'en porte plus mal. Et qui ont aussi créé ce que David Graeber appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire 70 à 80% de métiers totalement inutiles, où les gens essaient de se convaincre qu'il sert à quelque chose, mais on sait très bien qu'il ne les satisfait pas du tout et qu'il les rend plutôt malheureux. Donc voilà, le productivisme, c'est dire tout ce qu'on a, tout un monde d'objets qui s'est mis à nous contrôler en fin de compte. Et bon, il y a des exemples très simples. Hein. La bagnole, par exemple, c'est pas qu'on est anti-bagnole, là on en a besoin, on est tous venus en voiture parce qu'on a créé une société. En fait, on a créé une société à l'image de la voiture. Et si les gens dans les années 40-50 s'étaient réveillés du jour au lendemain en 2022 et avaient vu l'état de les routes qu'on avait créées, les autoroutes, les villes qu'on avait détruites pour la voiture, ils auraient dit non, je n'en veux pas. Mais c'est le phénomène de la grenouille et où progressivement, en fait, on accepte l'inacceptable. Et c'est la même chose pour tout, c'est la même chose pour le Covid, ce qu'on a accepté progressivement. C'est la même chose maintenant, ce qu'on accepte avec ce qui se passe en Ukraine. Hein. Donc certains pensent qu'ils vont tout d'un coup nous mettre quelque chose dans la gueule, hein, pour le dire vulgairement, et nous imposer des choses. Non, ils y vont progressivement. Et progressivement, les gens acceptent des choses qui, si on les imposait tout de suite, seraient inacceptables. Donc l'antiproductivisme, c'est s'opposer à une société où on n'est plus maître de notre destin et où on est soumis en fin de compte aux objets, à des choses qui nous aliènent complètement.